Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du vendredi. Alors je vous ai fait un petit sondage les gars, sur l'onglet communauté, je vous ai demandé qu'est-ce que vous préférez comme vidéo, comme concept pour aujourd'hui. Vous avez répondu, vous avez été nombreux à répondre, merci beaucoup. Sauf que, non sérieusement, en fait j'ai pas fait exactement ce que vous avez demandé. Non, je vous explique pourquoi. En gros je vous ai proposé un setup complet pour 2000 € pour jouer en 4K 144 images par seconde. Je vous ai proposé une config seule pour jouer en Quad HD pour 1000 € et une config la moins chère possible pour de la Full HD. Donc vous avez été plus à choisir la deuxième option, c'est-à-dire la config seule en Quad HD pour 1000 €. Le problème, c'est que en regardant mes vidéos, j'ai vu que il y avait pas mal de vidéos dans ce sens-là, c'est-à-dire la dernière par exemple, qui était encore d'actualité en soi. Vous pouvez très bien prendre la config qui est censée jouer en Quad HD, 144 images par seconde pour 1000 €. Le truc qu'on avait fait avec Guillaume autour de l'IA, etc., la config qu'on a améliorée, etc. Donc je me suis dit, vu que les deux dernières vidéos du mercredi c'était des setups complets Full HD, Quad HD, et là ça va être la 4K, donc je me suis dit voilà, autant mettre celle-là et puis on verra les semaines prochaines. Voilà, c'est juste pour vous remettre un peu dans le contexte. Je me suis dit le mec il a proposé un sondage qu'il a même pas respecté. Donc promis, vidéo le week-end prochain, le mercredi prochain ou celui d'après, on fera une config la moins chère possible pour de la Quad HD, sans aucun problème. Donc voilà, aujourd'hui les gars, on est, vous l'avez compris, sur une vidéo setup complet pour continuer la série que j'ai commencé il y a 2 semaines, donc pour la finir en fait, setup complet pour jouer en 4K en 144 images par seconde pour le moins cher possible. Alors vous allez voir, je vous explique un petit peu, histoire que vous soyez au courant de comment ça va se passer la vidéo, le déroulement quoi. Et ben je vous ai choisi des composants les mecs pour essayer de faire la config la moins chère possible, sachant pareil, que j'ai choisi des composants qui sont, on va dire, pas forcément en promotion, je vous expliquerai quand je vous montrerai les composants, parce que je veux pas que les personnes arrivent plus tard et se retrouvent avec 100 €, 200 € de plus sur le panier d'achat, parce que les composants que j'ai présentés aujourd'hui étaient en promotion. Non, ça c'est des configs qui sont censés servir au fur et à mesure du temps, donc les prix vont être plus ou moins les mêmes en variant, donc plus ou moins, à quelques euros près. Mais voilà, donc je vous ai choisi la config la moins chère possible que je vais vous présenter dans un premier temps. Et puis après, juste avant de voir les périphériques pour constituer tout votre setup, je vais vous montrer ce que moi j'aurais pris. C'est-à-dire la version Skinny Baby, d'accord? La version Skinny Baby, c'est celle que moi j'aurais pris. Et vous allez voir qu'en plus, ça c'est pas un budget énorme en plus par rapport au budget le moins cher possible autour de cette config. Vous n'allez pas ajouter énormément pour pouvoir avoir celle que moi je préconise réellement, mais voilà, je me suis dit je vais la faire en 2 fois, je vais la faire donc en la moins chère possible et une version que moi je préfère, vous allez voir, un peu plus évolutive dans le temps, etc., etc. Et puis après on checkera ensemble les périphériques qui vont vous permettre d'avoir votre setup complet. Alors cette config là, vous allez être à l'aise les gars pendant très longtemps avec, sans aucun souci. Voilà, je vous montre le tout de suite. Alors les copains, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, si le contenu vous a servi et que il vous a donné des idées pour votre projet, parce que si vous regardez les vidéos, c'est qu'en général vous avez toujours ce projet-là d'amélioration ou de création de votre premier setup. Donc voilà les gars, si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude, et si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser en commentaire. Let's go, on enchaîne directement avec pardon, le composant principal, donc le processeur. Et là, pour le processeur, les gars, moi, je vous ai pris un 5000, donc un Ryzen 5500. Qu'est-ce que je raconte? Un Ryzen 5 5600X, un Ryzen 5500, ouais, pourquoi pas 189,90 €, les gars. Bon, là, ils disent que c'est une promotion, il est à 514 € habituellement, etc. Mais quand on regarde le truc, non. Vous le retrouverez autour de 198, 185, ça ces derniers temps, 180, 173, etc., etc. Donc là, effectivement, on est dans le prix habituel. La promotion, je pense, ça correspond au prix conseillé. Donc voilà, c'est pas vraiment une promotion, donc un processeur très bon pour la config qu'on va faire. Il sera livré avec un Ventirad. Alors pour ceux qui veulent garder le Ventirad, sachez que vous pouvez, mais moi je vous conseille pas quand même, tu vois, à ce niveau-là, il vaut mieux partir sur un Ventirad que je vais vous montrer juste après, justement, le Ventirad que j'avais présenté dans une ancienne config il y a pas si longtemps, un coup de cœur magnifique, il est extrêmement beau, je l'adore, je l'adore, je le trouve très beau les gars. Franchement, regardez cette beauté quoi, c'est un délire. Et celui-là, il fera largement le taf. Double ventilateur, donc très bien pour l'airflow, aucun souci, très sobre, très joli au niveau du design. Donc voilà, ici il se trouve un peu comme ça. Moi, pour moi, il n'y a pas besoin vraiment de plus. Alors pour ceux qui veulent investir dans les water cooling, etc., vous pouvez. Moi perso, j'en ai pas mis du tout parce que je me suis dit, je vois pas l'intérêt, sachant que je vais faire le moins cher. Et même celle que moi je préconise, la Skinny Babe version,
Celle-là, pareil, j'ai pas mis de water cooling parce que je n'en veux pas. Je trouve que celui-là fait déjà très bien l'affaire et en plus de ça, il est extrêmement beau. Et là, on veut de plus en plus, on le souhaite les mecs, aller dans des configs épurés et joli en termes de design. C'est fini, vous allez voir, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que dans quelques temps, le RGB fête foraine, ça va paraître cheap et pourri. Là, on a du design très simple, très épuré, avec quelques lumières effectivement, mais on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, les mecs. Rappelez-vous-en. Excusez-moi, vite fait, ma souris n'a plus de batterie. Ça, c'est fâcheux. Voyez-vous, parce que j'ai une souris wireless que je prends jamais le temps de recharger, parce que je passe mes soirées à jouer à 7 Days to Die. Ouais, en ce moment, les gars, je joue à 7 Days to Die. C'est un jeu de survie avec des zombies, etc. Terrible. Mais bref, on continue. Donc là, on a le Ventirad à 50 €. Et pour moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre plus que ça. On enchaîne avec la carte mère. La carte mère, du coup, là, les gars, vous allez voir que la carte mère, c'est celle que je conseille ces derniers temps, tout le temps. Alors, pour le coup, cette carte mère-là, elle est top pour cette config-là, 150 €. C'est la moins chère qu'on puisse faire en restant dans l'appréciable en termes de performance, etc. Donc on a des bonnes VRM, voilà, on a dissipateur de chaleur sur la prise SSD numéro 1 éventuellement. Sur la deuxième, il n'y en a pas, mais bon, ça c'est à vous de voir. Voilà, donc ça quand même une très bonne carte mère pour 150 €. Donc la B550 Aorus V2. Il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus. On enchaîne avec la carte graphique. Et là, la carte graphique, pour cette config, donc la moins chère possible, pour laquelle je vous donnerai le prix final quand on arrivera à la fin des composants, celle-là, donc là j'ai pris une RX 6800. Donc en gros l'équivalent d'une 3080 de chez Nvidia. Ça vous sera largement suffisant, mais voilà, vous allez commencer, voilà, on rentre quand même dans une ère où la 3080 en 4K, en 144 images par seconde, moi j'ai une 3080 de chez Asus ROG, dans certains jeux, bon les jeux, c'est pas des jeux optimisés qui sortent grosses franchises, etc., mais comme par exemple 7 Days to Die, ouais, des jeux comme ça, hein, de toute façon t'as beau avoir la plus grosse config du monde, tu peux pas les faire tourner à fond parce que c'est des jeux indés, etc. Mais voilà, je vous dis quand même que la 3080 c'est très bien, pour du long terme encore, mais bon, vous allez avoir après celle que moi je conseille dans tous les cas pour être sûr d'être à l'aise à 10 000 %. Donc là pour le coup, pour la moins chère, on part sur celle-là, 679 € de chez NR Info sur Amazon, comme d'habitude. On peut pas faire mieux ailleurs, les gars, je vous le dis en termes de prix. J'ai regardé un petit peu, hein, j'ai même regardé chez Nvidia pour voir, cette fois-ci proposer peut-être de Nvidia et tout, parce qu'il faut le savoir, dans les vidéos que je fais à chaque fois, c'est vrai qu'en général je parle de ces cartes graphiques-là, mais pensez pas que je les mets directement par défaut. En général, je vais quand même checker toujours sur les sites à droite à gauche, etc., pour voir s'il n'y a pas vraiment une RTX à un bon prix qui fera l'équivalent de ce que je vous propose, et il n'y en a pas des masses. Donc, en général, vu que je fais le moins cher, eh ben, je choisis le moins cher et le plus performant à chaque fois. On enchaîne avec les barrettes RAM. Les barrettes RAM pour la moins chère, les gars, on reste sur de classiques que je conseille tout le temps. Barrettes RAM qui feront largement l'affaire. Et en plus, ils sont RGB, hein. Ceux-là, j'en parle pas assez. Mais RGB, bah voilà, il y a un petit liseré RGB qu'on voit là sur les barrettes, là, donc des petits points comme ça, RGB, donc pas assez visible, mais ça reste très bien. 52 €, 2 x 8, 3200 MHz, donc un total de 16 Go. Alors sachez que 16 Go, c'est très bien. Mais on commence à rentrer dans la phase, dans l'ère du temps où certains jeux, comme Warzone par exemple, eh ben, ils commencent éventuellement à demander, ou à pouvoir demander, sur certaines résolutions, sur certains paramètres graphiques, etc., à demander un peu plus. Il vous le dit pas, hein, mais ça gratte quand même un petit peu beaucoup de gigas. Donc voilà, la 16, ça suffit largement, mais à voir pour le futur, pour passer éventuellement sur du 32, si vous êtes un joueur Warzone, etc., etc. Mais en général, les jeux là, 16 Go, ça suffit largement. Pour le stockage, les copains, on part pareil sur le moins cher, mais attendez, ne vous excitez pas trop. Là, on est sur un Crucial BX500 de 1 Tera, donc SSD classique, avec 2 câbles qui vont venir se brancher dans le SSD du coup. Et voilà, donc le truc qu'on aime bien, il n'y a pas de souci, c'est pas forcément visible ou autre, mais pour 69 €, hein, pour 69 €, alors là, attendez, avant d'aller plus loin, 69 €, là, on voit que c'est pas une promotion, hein, on vous dit 4%, 72, mais voilà, ces derniers temps, c'est toujours le même prix, donc c'est vraiment, voilà, 69, voire vous allez même le retrouver moins cher, 69 €. Mais il y a une promotion qui est intéressante, en l'occurrence là, c'est une vraie promotion, et on peut le voir ici, hein, donc habituellement 84, 92, ils en ont fait quelques-uns fin décembre, 79, 80, 89, donc là, il est à 74 €. Un SSD NVMe en 3e génération de 1 Tera, le Samsung 980, 74 €. Donc voilà les gars, moi je dis 69, 74, ajoutez 5 €, passez sur celui-là directement. Si jamais vous arrivez sur la vidéo et que vous voyez qu'il est à un prix différent, en l'occurrence ici, je sais pas, passer à 92 par exemple, tiens, pourquoi pas, 85 ou 89, et ben là les gars, je vous dis, laissez béton, regardez peut-être ailleurs, voir s'il n'y en a pas un autre, un équivalent qui peut être en promotion à ce moment-là, ou alors prenez le SSD classique 1 Tera Crucial BX500 à 69 € pour rester dans le moins cher possible. Dans le prix que je vais vous annoncer à la fin pour la config la moins chère, moi c'est le Crucial BX que j'ai pris en compte directement à l'intérieur.
Pour l'alimentation, les gars, on va aller chez Enermax. Enermax, on n'en parle pas assez. Très bonne marque, très sérieux. On en a fait quelques dans une vidéo avec Guillaume, dans un setup qu'on a conseillé, on a mis une Enermax. C'était pas celle-là, mais voilà, Enermax, très bon rapport qualité-prix. Ici, une alimentation semi-modulaire, les gars, ça qui est bien. 86 € pour 750 watts, ça vous suffira largement pour la carte graphique que vous allez prendre, donc la 6800. Voilà, aucun problème. 86 €, c'est ce qu'on peut faire de mieux. J'ai regardé vraiment, en ce moment, il n'y a pas des trucs de ouf. Donc voilà, c'est celle-là qu'on va mettre dans la config la moins chère. Pour le boîtier, les mecs, celui-là, bah, c'est toujours le même. Hein. Franchement, actuellement, bah, il n'y a pas des promotions extraordinaires autour des boîtiers. Il y en a quelques-unes, mais quand on veut faire la config la moins chère, celui-là reste quand même le plus abordable et qui reste excellent en termes de boîtier pour une grosse config comme celle qu'on est en train de faire actuellement. Celui-là, vous pouvez le voir, Airflow, façade mesh, 3 ventilos fournis, pas de ventilo à l'arrière, mais avec le ventirad, on s'en fiche parce que vous en avez deux, donc il y en a forcément un qui va souffler à l'arrière. Effectivement, il n'y aura pas un ventilo qui va l'extraire, mais c'est pas grave. Vous vous mettez derrière et vous aspirez, et normalement, un Airflow sera excellent. Naturellement, si vous avez envie de prendre des ventilos, vous pouvez vous en regarder sur Amazon, il y en a plein, mais vous n'en avez pas besoin. Sachez-le, l'Airflow de base est déjà excellent sur celui-là. Celui-là, donc c'est le Cooler Master Masterbox MB511 ARGB, 90 € avec une promotion de 26%, mais j'ai regardé, c'est pas vraiment une promotion en soi. Ces derniers temps, il est toujours à peu près au même prix. Là, voilà, il est il a eu même moins cher avant, en novembre, donc 84 €. Il est monté un peu à 110 € à un moment donné, puis est revenu. Donc voilà. Le prix 90 € actuellement, si jamais vous tombez sur le boîtier autour de 100 €, etc., sachez que c'est quand même un excellent prix parce que autour de 100 €, vous n'avez pas forcément des boîtiers avec un Airflow pareil et 3 ventilateurs RGB fournis en façade qui restent de bonnes marques et non pas de marques rebranding pourries, no name, etc. Donc celui-là, c'est le top pour le budget le moins cher. Alors j'ai pris des petites notes les gars, donc pour la config la moins chère, toute celle que je viens de vous montrer là, cette config va vous coûter 1361 € sans le périphérique. Voilà, donc sans l'écran, sans le clavier, sans la souris. Elle vous coûtera 1361 €. Je vais vous montrer maintenant la version Skinny Baby, c'est-à-dire celle que moi j'aurais pris avec un peu plus de budget, et je vais vous le dire direct, celle que moi j'aurais pris, elle va vous coûter 1605 €. Donc voilà, à peu près un peu plus de 300 € de différence, mais vous allez voir ce que, grosso modo, moi j'ai choisi. Alors pour la version Skinny Baby, comme je l'appelle, moi j'ai pris pareil, j'ai pris le même processeur. Aucun problème, on reste sur le même processeur. Le ventirad, on n'y touche pas, on laisse le ventirad aussi. Par contre, la carte mère, j'ai changé. Je suis parti sur une Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi 2, les mecs. Celle-là, ce qui est bien, bon bah voilà, 196 €. Comparé à la Gigabyte 150 €, vous ajoutez 40 € et vous avez une carte mère quand même un peu plus intéressante en termes de possibilités de fonctionnement, etc., etc. Par exemple, vous avez derrière quelque chose qu'on néglige souvent, mais au moment où il y a des gens qui rencontrent ce genre de problème, bah, ça peut vachement aider. D'ailleurs, il y a une personne sur Instagram qui m'a contacté par rapport à un problème comme ça. Le petit flash BIOS, en gros, c'est le petit bouton derrière qui vous permet de flash BIOS, de mettre à jour le BIOS, etc., sans faire des dingueries en passant par le BIOS lui-même, etc., etc. Donc c'est vraiment cool. Et une chose encore très importante que vous n'avez pas sur l'autre carte mère, c'est la Wi-Fi, les bornes Wi-Fi derrière votre carte mère plus la Wi-Fi fournie avec. Voilà. Pour moi, c'est un truc ultra important parce que c'est vrai que on n'a pas forcément le PC, le setup, en l'occurrence, qui est mon cas moi aujourd'hui, à côté de la box, ce qui fait que vous pouvez relier directement le câble Ethernet sans que ce soit dégueulasse. Non, moi, à un moment donné, quand j'avais un câble Ethernet, il traversait le long de ma chambre. Ça, c'était dégueulasse. Des fois, je voulais reculer avec mon siège, etc. Bam, je lui roulais dessus. Enfin bref, c'était catastrophique. Donc, quand vous avez une petite borne Wi-Fi, ça change vraiment la donne et ça, c'est cool. Donc, 190 €. Moi, c'est ce que j'aurais mis pour la carte mère. Ce que j'aurais changé aussi, c'est les barrettes RAM. Bon, j'aurais pris ces barrettes RAM là. Donc les Corsair Vengeance RGB RS en 32 Go. Donc j'aurais pris directement 2x16, quitte à prendre du 32 Go à ce prix-là qui est déjà très abordable. Autant mettre le RGB parce que bah voilà, en général, sinon, si vous prenez pas du RGB, ça sera un peu moins cher. Donc autant rester sur le côté joli directement. 32 Go, 2x16. En 3200 MHz de chez Corsair, valeur sûre, 109 €. Donc voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 32 Go, comme ça vous êtes sûr qu'en fait dans les temps à venir, voilà, vous ne serez pas amené à en ajouter si vous faites surtout principalement du gaming. Alors, pour ceux qui font après du multimédia, etc., c'est une autre histoire. Pour la carte graphique, pareil, j'aurais pris cette carte graphique, donc la 6950 XT, donc l'équivalent un peu de la 3090 Ti, à 799 €, qui est un prix, comme je vous le disais, extraordinaire hein, pour la capacité, enfin pour les performances de la carte graphique. Voilà, pour de la 4K, là, vous allez être, les gars,
vous allez pouvoir décoller. T'as vu comment je siffle bien ou pas? Non, sérieusement, moi je vous le dis, j'aurais pris celle-là les gars, comparée à celle qu'on a mis juste avant, donc qui est la XFX RXI 1800 à 679 €. Alors là, pour le coup, oui, effectivement, c'est des promotions. Vous pouvez y revenir et la trouver un peu plus chère, donc à 879 et tout. Donc c'est selon vos budgets. Mais moi, c'est celle que je conseille réellement pour être à l'aise sur du très long terme, sans vous prendre dans la tête par rapport à votre carte graphique. L'alimentation, vous allez devoir la changer. Pas forcément, mais bon, faisons dans le sécure, etc. Passons sur une 850 watts. La 6950 XT peut consommer éventuellement pas mal de watts. Donc voilà, on veut être certain. On prend la 850 watts. C'est la Marble Brown de chez Enermax. Celle-là, il y a du RGB dessus. Elle est super jolie. Donc voilà, 99 € plutôt que celle que je vous ai mis tout à l'heure. Mais bon, là, vous n'avez pas le choix dans tous les cas. Donc inutile de comparer quoi que ce soit. Il s'agit là plus de pouvoir justement délivrer la puissance nécessaire à votre PC. Pour le boîtier, les gars, j'ai changé. Le boîtier, je me suis dit, bon, en soi, vous pouvez quand même garder l'autre, vous voyez, mais ça, c'est plus, comme je vous le disais, le choix Skinny Babe. L'autre, il est à 90 €, vous pouvez y revenir et le trouver autour des 100 €. Celui-là, il est à 112 €. Donc voilà, promotion de 7%. Écoutez, on peut même le retrouver moins cher de temps en temps, donc non, c'est pas vraiment une promotion, voire 107 €, donc 112 €, c'est le top. Le Corsair 4000D Airflow. Alors là, les gars, celui-là, je l'ai utilisé dans un setup, dans une config, il n'y a pas longtemps, qu'on a monté chez Guillaume pour un projet. Il est excellent. Pour moi, c'est devenu l'un des meilleurs boîtiers pour moi, hein, parce que franchement, je voyais pas qu'est-ce que je pouvais demander de plus à un boîtier. Il est sobre, il est clean. Derrière, donc du côté câble management, tout est bien pensé pour que vous ayez pas, si vous fournissez l'effort et vous prenez le temps de le faire, pour que ce soit clean, quoi. Tout est fourni pour que ce soit bien fait. Une chose que je tiens à préciser autour de ce boîtier qui a fait que tout de suite j'étais devenu amoureux de ce truc-là. On a fait tomber. Guigui a secoué le boîtier pour faire sortir une vis. Et rien quand je me rappelle, ça me termine. Et là, t'as la vitre en façade là qui fait l'airflow, qui décolle et qui se brise par terre. Il me dit, oh mec, j'ai cassé la vitre et tout. Bref, en plus, c'était Corsair qui me l'avait envoyé pour la vidéo et tout. Et en fait, moi, je dis, oh merde et tout, mec, qu'est-ce qu'on va dire à Corsair, tout ça. Il me dit, non, mais t'inquiète, c'est bon, ils ont sur leur site, tu peux racheter des vitres. Sur le site de Corsair, les gars, vous pouvez acheter juste les vitres des Corsair 4000D, 4000X, enfin voilà. Et c'est 14 €. Enfin bref, c'est que dalle. Petite précision assez sympathique qui a fait que j'ai adoré ce boîtier-là et le service qui s'offre autour, 112 €. Alors, le petit bémol, c'est qu'on n'a pas de ventilo RGB ou autre fourni avec. On a deux ventilos, un en façade, un à l'arrière. Ça commence à devenir limite. Moi, je vous le dis, si vous prenez ce boîtier-là directement en suivant la formule Skinny Baby, eh ben, les gars, je vous invite quand même à prendre ce pack de ventilateurs à 55 € de chez Easy DIY Fab. Je l'ai dit d'une seule fois, ça c'est parfait, je suis trop content, je suis trop fier de moi. En blanc, forcément, ça va avec le boîtier, les gars. Et ceux-là, je les ai eus pendant un très long moment. Je vous assure que ça fait largement le taf. Là, actuellement, c'est mon frère qui les a. Quand je suis parti upgrade un peu son setup, je lui ai donné 6 ventilos, les gars, avec un ruban LED RGB des deux côtés, ce qui fait que quand vous voulez gérer l'airflow à l'intérieur de votre boîtier, si jamais vous devez le mettre à l'envers, et ben il sera toujours tout aussi joli, il n'y a aucun problème. Et tout ça 55 €, le tout relié sur un hub, donc câble management irréprochable. Vous avez un fil qui sort sur la carte mère, un deuxième en dessous pour la puissance des ventilos, et c'est bon quoi. Donc en gros, c'est vraiment parfait pour 55,99 €. En plus, sachez-le, ils sont très silencieux, il n'y a aucun souci. Vraiment, c'est des ventilos qui sont extrêmement conseillés. Et moi, je trouve même qu'ils sont sous-cotés pour le prix. Et je trouve que voilà, vous en avez 6. Donc dans ce boîtier-là, vous allez pouvoir en mettre facile. Et voilà, enfin, ça sera nickel. Ça, c'est la config que moi, je préférerais pour vous. C'est-à-dire, si j'avais la possibilité ou l'argent à mettre pour acheter une config en 4K, 144 images par seconde et que j'avais le budget, eh ben, j'aurais acheté celle-là. Et donc, celle-là vous coûtera, comme je vous le disais, 1605 €. Le tout compris. Par rapport à la première, qui est, elle, la moins chère possible, qui vous coûte, je vous le rappelle, 1361 €, et ben vous avez une différence de un peu plus de 300 € pour avoir celle que moi, je vous ai mis en place. À vous de choisir selon vos budgets. Maintenant, les gars, on va voir les périphériques, qui, eux, ne changent pas pour les deux. Hein. Je vous donnerai le prix total à la fin, de toute façon, pour les deux. Mais les périphériques, ça ne change pas. C'est clairement pour rester dans le budget, donc le moins cher possible, et dans l'abordable, sans forcément se ruiner. Sachant que je rappelle encore une fois que moi, mon avis là-dessus, c'est-à-dire les périphériques, surtout le clavier souris, on n'est pas dans l'obligation de partir en sucette à mettre des prix de ouf, etc. pour pouvoir jouer. On le sait très bien, c'est pas le switch linéaire qui fait que t'es bon sur Warzone. Clairement pas. Donc voilà. Par contre, le périphérique, où là, ça va nous allumer la gueule, c'est l'écran 4K. Et là, je vous assure, j'ai passé un temps de recherche sur les autres sites, etc., etc. Et je vais vous dire qu'est-ce que vous avez comme possibilité avant de vous montrer l'écran que je vous ai choisi. Vous avez, les gars, la possibilité d'investir directement selon votre budget en prenant
un écran, que je vais vous montrer par exemple en l'occurrence, parce que ça tourne toujours autour de ces prix-là, c'est assez cher en soi, mais bon, il n'y a pas vraiment le choix visiblement, il n'y a pas des promotions extraordinaires, sauf si vous en trouvez sur le Bon Coin ou autre, mais bon, vous n'avez pas le choix. Deuxième possibilité, si vous n'avez pas la possibilité de choisir celui que je vous ai montré, eh ben, c'est de partir sur clairement du Quad HD. Là, ça, c'est quand vous êtes sûr que cette config-là, vous allez l'utiliser par exemple pendant un an, sans pouvoir vous permettre financièrement d'acheter un écran 4K. Et bien là, vous partez sur le Quad HD et vous avez des écrans excellents autour de 270 €, 280 €, 300 €. Ça dépend des promotions du moment et des écrans que vous voulez. Mais voilà, ça vous enlèvera quand même un bon budget de l'écran 4K que je vous ai trouvé, qui est déjà lui en promotion. Donc voilà, Quad HD, ça c'est ce que je vous propose si vous n'avez pas la possibilité d'investir autant dans l'écran. Ne prenez pas de Full HD, ça ne sert absolument à rien. Dans ce cas-là, allez acheter plutôt une config Quad HD et prenez un écran Full HD que vous upgraderez plus tard. Mais si vous prenez la config 4K, que ce soit la moins chère ou la version Skinny Baby, dans tous les cas, les gars, je vous conseille minimum un écran Quad HD. Donc, moi, l'écran que je vous ai trouvé par rapport aux autres, c'est un écran et j'étais très content en plus de le trouver parce que c'est celui que j'ai. Et celui-là, franchement, je le conseille à chaque fois dès que la personne a la possibilité ou le budget de pouvoir investir. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une petite promotion dessus et surtout une possibilité de choisir quelque chose qui n'était pas au moment où je l'ai reçu cet écran. Alors je vous explique cet écran, j'ai fait une review, c'était LG qui me l'avait envoyé. Il y a une ring light derrière qui permet d'avoir du RGB qui se reflète sur le mur, c'est top, c'est joli, ça vous évite d'avoir des bandes de LED collées autour, etc. Et ben voilà, j'étais content, mais sauf que l'écran coûte assez cher. Et là, pour le coup, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez faire sans sphère Lightning. Voilà. Ou alors avec sphère Lightning. Avec la sphère Lightning, tout de suite, le budget monte à beaucoup plus haut. On devient à 695 €. Là, on veut pas ça. Nous, on veut sans sphère. Donc, ça nous fait 539 €. Donc, voilà. L'écran, c'est le LG UltraGear 27GP 95RB. Donc, 27 pouces. Vous l'avez compris, c'est celui que j'ai exactement. En 4K, 144 images par seconde. Vous pouvez l'overclocker jusqu'à 160. Moi, je ne l'ai pas touché, ça, il n'y a pas de souci. AMD FreeSync, compatible aussi avec Nvidia, G-Sync. Bref, donc là, vous, en l'occurrence, avec la carte graphique, ça va être du AMD FreeSync. C'est parfait. 539 €. Vous pouvez regarder. Peut-être que de votre côté, à un moment donné, vous trouverez peut-être une promotion sur Darty, la Fnac, des trucs comme ça. Mais j'ai regardé là actuellement et franchement, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le 27 pouces. Hein. Donc voilà, si vous avez le budget, les gars, celui-là, il est excellent. Et celui-là, franchement, vous l'avez voilà, vous l'avez pour 6 ans, 7 ans, voire à moins qu'il y ait une technologie extraordinaire qui sorte d'ici là. Mais il est excellent et c'est le top pour ce que j'ai pu vous trouver pour le prix. Allez, on enchaîne avec les périphériques pour lequel j'ai pris le Roccat Magma, un clavier à membrane RGB qui est super joli avec un repose-poignet que vous pouvez retirer. C'est le clavier que mon fils a pour jouer et franchement, 39,99 €, c'est vraiment top. Alors, il est en promotion réellement actuellement, hein, comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez revenir peut-être plus tard et le retrouver à 48. Dans tous les cas, pour son prix, il est vraiment excellent. À membrane, comme je vous le disais, donc pas mécanique, mais je le répète encore une fois, pas vraiment besoin de mécanique pour être un bon joueur. Donc si vous avez la possibilité d'investir plus, pourquoi pas? Mais moi je me dis, en général, quand on prend une grosse config comme celle-là, on essaye de gratter un petit peu plus à droite, à gauche l'argent pour essayer d'optimiser, de mettre l'argent où il faut. Et en l'occurrence là, bah voilà, un clavier c'est un clavier, il reste joli, il vous permettra de jouer. Et puis après, 6 mois après, si vous avez envie d'acheter un clavier mécanique qui déchire à 300 balles, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc moi je me suis dit, pour rester léger dans le budget, celui-là, il fera largement l'affaire. Mais j'ai pensé aussi à ceux éventuellement qui n'aiment pas trop le délire, parce que c'est vrai qu'il est assez RGB, assez coloré et tout. Mais franchement, moi je le trouve beau perso. Mais voilà, il y en a, ils aiment pas trop, ils préfèrent un truc un peu plus épuré. Ben il y a celui-là, le classique Corsair K55 RGB Pro. Voilà. Donc avec ça, il y a pas autre chose à dire. Celui-là, il est clean, c'est valeur sûre. Pareil à membrane, avec du RGB mais un peu plus épuré, couleur noire. Un petit repose-poignet pareil que vous pouvez retirer ou laisser selon vos envies à 59 €. Ils disent que c'est une promotion, mais pas vraiment. C'est à peu près le même prix. 59 au pire là. À un moment donné même, ils l'ont fait monter à 64, mais voilà, si vous regardez un petit peu sur l'application Keepa, pour ceux qui se posent la question, je l'avais déjà dit, et ben il est à peu près autour de ce prix-là. En général, vous pouvez même le retrouver un peu moins cher. Dans la moyenne, il est autour de 54 €. Donc voilà, pour moi, pour rester dans le budget, on peut pas faire mieux. Je vous conseille vraiment celui-là, mais si jamais vous avez un peu plus de budget et que vous vous dites bon, non vraiment moi je veux un bon clavier sur du long terme qui reste avec ma config, etc. Et ben comme d'habitude, les gars, promotion qui est intéressante, toujours d'actualité sur celui-là, le Roccat Vulcan TKL, celui la version TKL, donc pas de pavé numérique sur le côté. Je le répète encore une fois, très bon pour ceux qui ont une sensibilité réduite de la souris quand ils jouent à FPS, en l'occurrence comme moi. Donc voilà, celui-là les gars, 104 €, nickel. Moi perso, je ne vois pas mieux à vous proposer réellement en termes de clavier, mais après vous pouvez checker, hein. Ça c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Il y a aussi les claviers custom, etc. On en reparlera prochainement, je vais essayer un petit peu de commencer à me mettre dedans. Mais voilà, donc c'est vraiment tout ce que je pouvais faire autour des claviers.
Le reste vous appartient, c'est à vous de voir. La souris pour finir, une souris ultra légère pour les compétiteurs comme moi. Eh oui, je l'ai dit exactement avec un accent de blédard. Les compétiteurs. Non, sérieusement. La SteelSeries Aerox 3 wireless, donc souris sans fil. Depuis que j'ai touché à une souris sans fil, et ben forcément je n'ai plus envie d'en mettre, mais là comme vous l'avez vu au début de vidéo, j'avais plus de batterie. Bah oui, c'est pas grave. Bref, donc voilà, wireless, ultra légère, je la trouve super jolie avec pas mal de couleurs. Vous avez les versions blanches, etc. Mais je sais pas si elles sont trop en promotion en ce moment. Non, 69 € aussi, pareil, bah voilà, c'est à vous de voir les gars. Si 91 pour celle-là qui est un peu laiteuse, couleur c'est assez sympa. Mais vous savez, elle me fait penser à quoi? Elle me fait penser, comment ça s'appelle? Il y a c'est des chaussures, pas vraiment des chaussures, des trucs de plage là, d'enfants. Il y a même des grands maintenant qui en mettent en plastique. En tout cas, cette couleur-là me fait penser à ça. C'est un truc de ouf. Vous voyez, c'est lesquels? Obligé, vous voyez, c'est lesquels. Donc voilà, 69 €. Je la préfère en blanche si vous partez sur le PC avec le boîtier blanc et les ventilos de chez Easy DIY Fab, etc. Mais bon, à vous de voir ce que vous préférez ou même éventuellement voir d'autres souris. Moi, perso, je vous conseille celle-là. Très bonne souris par rapport au prix. Bon, bah voilà, actuellement, on a une petite promotion, mais ils font des pics avant pour foutre la pression. Mais en vérité, il faut attendre. Hein. Franchement, on peut le voir à 69 €. Ça descend même jusqu'à 49 certaines fois. Et après, boum, ils font des pics pour essayer de gratter un petit peu, mais il faut pas l'acheter à ce moment-là. Là, actuellement, elle est très intéressante à son prix. Donc voilà. Alors les gars, la config pour conclure, la moins chère que je vous ai fait, qui était donc au prix de 1361 €, avec les composants donc les moins chers possibles, etc. Avec les périphériques, donc l'écran, clavier, souris, elle vous coûtera 2008 €. Donc on est dans le titre de la vidéo. J'ai arrondi à 2000 parce que le 8 ça fait moche, tu vois, voilà. Donc fallait que ce soit plus joli. Donc 2008 €. Si jamais vous prenez la version Skinny Babe que je vous ai montré avec la carte mère, etc., la carte graphique et tout, et ben celle-là, je vous rappelle, elle vous coûtait 1605 € et avec les périphériques, elle vous coûtera 2252 €. En gros, tu rajoutes 240 € à peu près et tu as la version Skinny Babe qui, elle, et mucho benito pour du très très long terme les gars. Donc voilà les copains, on a fini cette vidéo, hein. Franchement la config est clean. Pour ceux qui veulent jouer en 4K 144 images par seconde, vous avez la possibilité d'investir tant ou tant, c'est à vous de voir. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous avez une question, je le répète, en commentaire, j'essaie de vous répondre dans les plus brefs délais. De toute façon, il y a encore des gens qui répondent à chaque fois, qui donnent des conseils. Merci encore à eux. Et puis voilà, plus rien à vous dire. Je vous dis à vendredi pour la vidéo bon plan de la semaine. Portez-vous bien. Je vous fais un petit bisou. À bientôt. Ciao, ciao.